nous ont parlé d'un statut en des termes assez impromptus qui ne devait pas nous inquiéter, une simple modalité. Ils nous ont parlé d'une affiche noire sur fond jaune écrit Yiddish, d'un registre d'arrondissement à partir de 2 grands-parents. Puis, bien qu'étant très occupés, ils prirent le temps de remercier par un courrier des plus sommaires ceux qui avaient été fonctionnaires. Quand vint le tour des entreprises, pour qu'il n'y ait surtout pas méprise, ils ne firent aucune confiscation. On parla d'arianisation. Ils nous ont taxés d'une amende, de ce milliard de réprimandes, comme le prix d'un droit d'exister, moins comme un achat qu'un loyer. Ils nous ont donné cette étoile qu'on se serait cru au carnaval, gravée comme une seconde peau sur ceux qui n'eurent plus de drapeau. Avait été négocié, rien ne pouvait nous arriver tant qu'on se montrerait docile. Couvre-feu à 20h en ville, c'est ce qu'ils firent croire à grand-père, mis à la porte de derrière par son barbier et son tailleur. Quand vos gens regardaient ailleurs, l'Institut a recommandé, par mesure d'hygiène renforcée, comme on en prend par temps de guerre, qu'on ait nos propres sanitaires. Il dut relever par précaution, après la lèvre et le menton, nos intervalles nasolabiaux. Ils ont pris le poste radio. Ils purent compter dans leur labeur sur d'humbles collaborateurs, collant des lettres bout à bout, découpées dans je suis partout. Ils arrêtèrent sans résistance grand-père qui était né en France, au parc en face du pharmacien. Interdit aux juifs comme aux chiens, nous fûmes rassemblés au Signal, dans la cour de la communale, où les soldats firent leur salut. Le nôtre ne les concernait plus. De bonnes heures de marche plus tard, nous sommes arrivés à la gare, une seule valise et mon manteau. J'ai compris qu'on était de trop. Ne voulant plus de nous ici, ils nous conduisirent à Drancy, dans ces logements d'habitation. On serait comme à la maison, entassés sur des lits pliants, les mères à genoux suppliants. Ils nous donnèrent de quoi manger, un bol de bouillon par rangée. J'ai supplié de tout mon être qu'ils nous ouvrent un peu la fenêtre pour sentir un souffle de vent. Pourquoi attacher des enfants sur cette femme venue d'Autriche? Un rabbin a dit le Kaddish sous l'œil sévère qui s'avançait dans un uniforme français. Ils nous ont montré le chemin, nous n'étions plus maîtres de rien, comme écrasés par la torpeur, étouffant dans la puanteur. Tout au bout du chemin de fer, au seuil des portes de l'enfer, en nous pointant sous leur calibre, d'autres ont dit le travail rend libre. Parqués dans cette halle aux bestiaux, la peau s'étirant sur nos os,
derrière ces lignes barbelées, le monde a cessé d'exister. Nos gorges enrouées de poussière ne gémissaient plus de prière. Le ciel était trop au-dessus. Je crois qu'on l'avait toujours su. Et lorsqu'ils refermèrent la porte, je me suis déjà sentie morte, incinérée dans ce mouroir. Vous n'aviez pas voulu le croire, bien avant nos corps calcinés, d'autres ont laissé s'évaporer nos droits, nos noms, nos avenirs. On aurait dû le voir venir.